Alors, nous allons parler de la force de la résolution. La résolution, c'est quoi? C'est le fait de se dire, quoi qu'en soit l'univers, je vais accomplir ci, je vais accomplir ça. C'est le fait de se donner une direction. C'est le fait de s'octroyer de l'énergie pour accomplir quelque chose qu'on n'a pas encore accompli. Et on se dit déjà, quoi qu'en soient les événements qui vont se passer, ça là, moi je dois y parvenir. Et en le disant ainsi, c'est comme si vous vous dédiez à ça. C'est comme si vous ramenez votre destin à ça. Et lorsque vous ramenez votre destin à quelque chose, il y a une force intrinsèque liée à la nature de toute chose qui vous guide à l'atteindre. Et c'est ça que nous appelons forcément la loi de l'attraction. En prenant une résolution, vous attirez de la nature, de partout où la chose sera possible, vous attirez toutes les forces dans votre direction pour pouvoir l'accomplir. La résolution est spirituelle parce qu'on ne connaît pas la fin avant de se résoudre à faire ça. On ne connaît même pas les péripéties qui vont arriver et pourtant on se dit je dois le faire. On ne connaît même pas si ça va être rapidement atteint ou pas, mais on se résolve à le faire. C'est la force des entrepreneurs. N'importe quel entrepreneur a entrevu une situation, un problème qu'il s'est résolu de résoudre. Voilà ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. Quelque chose que vous a mené à existence, qui n'existait pas, mais qui constitue un besoin pour les autres. Alors, l'entrepreneur, c'est un serviteur. Se résoudre à faire quelque chose, c'est alors se donner pour mission d'accomplir cette chose-là. Et la mission, c'est quoi? La mission, c'est ce à quoi l'on voit qu'on peut être utile. Alors, demandons-nous, nous sommes utiles à quoi? Sommes-nous utiles à la pauvreté ou bien nous sommes utiles aux bonnes choses? La pauvreté, je vous assure, tout détruit tout sur son passage. On ne peut jamais se dédier à la pauvreté. Mais par nos actes, à des moments donnés, nous nous dédions à la pauvreté. Et voilà ce qu'il faut corriger désormais en pensant, ou en intégrant en soi le dicton qui dit l'attitude détermine l'altitude. Et se résoudre alors à avoir de bonnes attitudes, à avoir de bons comportements, de bonnes attitudes. Et lorsque l'entrepreneur n'a pas de bonnes attitudes, vous allez voir que son entreprise va il va éclabousser son entreprise. Parce que les ambitions vont venir. Les ambitions commencent par naître au moment où vous n'avez pas encore atteint là où vous devez atteindre. Et là, on commence par écraser, par dépenser ce qui va construire l'entreprise dans les besoins. Et là, c'est un drame. Votre destin ne sera pas atteint. Vous n'allez pas atteindre les résultats. Il en va de même pour n'importe qui se dit, je me mets à tel service, je vais à tel apprentissage. Lorsque vous n'avez pas encore atteint le summum, vous n'avez pas encore accompli le maximum de la difficulté qui va vous amener à atteindre cet objectif et vous vous résignez à délaisser ça, je vous assure tout, vous allez reprendre quelque chose. Mais cette quelque chose n'a pas la chance d'être abouti. Parce que le même comportement qui vous a amené à abandonner ce que vous avez commencé n'est pas encore disparu. Voilà pourquoi il faut faire attention. Il faut prendre des résolutions et savoir que dans toute chose, nous allons avoir des difficultés. Enfanter, c'est difficile. Parfois, boire de l'eau conduit à des problèmes. Tu peux boire de l'eau tout de suite, ça va te passer par des travers. Mais tu n'avais pas prévu ça. Mais c'est arrivé quand même. Est-ce que pour ça, tu ne vas plus jamais boire de l'eau? Tu vas continuer par boire de l'eau. Je prends l'exemple des cultivateurs. Regardez cette saison où nous sommes actuellement. Les gens ont semé, tout est bousillé. Il n'y a pas eu de pluie. Il y a pas mal de champs maintenant qui constituent aujourd'hui de la perte énorme pour les cultivateurs. Il y en a qui ont fait des hectares. Mais est-ce qu'ils vont se résoudre à ne pas cultiver la terre l'année prochaine, la saison prochaine? Non, ils vont encore s'y mettre. C'est de la résilience. Et c'est de ça que nous avons besoin. Tout homme a besoin de ça. La femme au foyer a besoin de la résilience pour pouvoir
bien occupé de son foyer, pour rester dans son foyer du matin jusqu'au soir. L'homme qui s'est marié a besoin de la résilience pour rester avec la femme avec laquelle il s'est marié, parce que nous n'avons pas les mêmes comportements, on n'a pas été éduqués dans les mêmes conditions, donc nous ne pouvons pas réagir de la même manière face aux mêmes choses. Voilà une discordance qui amène quand même à se réconcilier et à avoir une attitude commune. Les deux ensemble tout à l'heure vont devenir un parce qu'ils vont pas réagir de la même manière puisqu'ils sont restés ensemble durant un long moment. Ce qui veut dire quoi? Si vous commencez quelque chose et que vous ne durez pas par rapport à la chose, vous ne pouvez pas vous accommoder à la chose. Ça va toujours rester étrange à vous. Lorsque vous prenez une résolution, assoyez-vous déjà, faites le bilan. Si vous avez vu déjà des gens qui ont accompli une telle chose, vous pouvez faire des enquêtes pour voir quelles sont les difficultés que vous avez eues dedans. Ne demandez pas simplement, ne regardez pas simplement les bonnes choses qu'ils sont en train d'accomplir. Allez voir aussi, allez chercher aussi et notez les difficultés qu'ils ont eues. Lorsque vous entendez l'histoire des grands leaders de ce monde, vous allez voir ce qu'on raconte d'eux, ce sont les difficultés. On ne raconte pas forcément forcément les bonnes choses tout de suite. C'est les difficultés qui pèsent. Ceux qui arrivent à souffrir pour des causes, c'est eux qui parviennent à être leaders dans ces causes-là et qui trouvent forcément la solution. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que celui qui a fabriqué l'ampoule, il a échoué plus de 10 000 fois avant de sortir l'ampoule. Edison, il a échoué plusieurs fois. Et regardez aujourd'hui maintenant, nous avons ces entreprises partout. Il est mort il y a très longtemps, mais ce qu'il a commencé continue jusqu'à aujourd'hui. If you want to be lasting, my friend, you dare to suffer for something. Si tu veux que ton nom reste, si tu veux rester éternellement, que les gens ne t'oublient pas, après la mort, que tu sois encore vivant, mon frère, accepte la souffrance comme tu acceptes la richesse. C'est pour un temps, ça va arriver pour un temps. Dans le domaine dans lequel tu es, ça présente des difficultés. Toute personne ayant bien réussi a pris par là. Lorsque cette difficulté arrive, je vous assure tout, n'abandonnez pas, c'est votre succès qui est en cours. Si vous abandonnez, vous allez reprendre encore. Et de reprise en reprise, quand est-ce que vous allez accomplir quelque chose? Rien, jamais. Et là, vous allez disparaître avec vos abandons. On ne se souviendra plus jamais de vous. Actuellement, moi, je suis en train de parler parce que je suis dans Neo Life International. J'ai vu des gens qui ont commencé avec moi dans le temps, mais qui ont abandonné. Qui entend aujourd'hui parler de personne? Est-ce que ceux qui sont venus après, qu'ils aient abandonné, les connaissent? On ne les connaît pas. Et lorsqu'on ne vous connaît pas, vous n'êtes pas vivant. Nobody knows you, you are nothing. You are no person. Personne ne te connaît, tu n'es pas vivant. Tu vis pour ton propre monde, mais tu ne vis pas éternellement. Tout le monde dit Jésus, Jésus aujourd'hui, mais regardez ce qu'il a souffert, le gars. Regardez bien tout ce qu'il a souffert. Aujourd'hui, maintenant, n'importe qui a n'importe quel mal, n'importe quel bobo, n'importe quel ressent une certaine peur, dit Jésus, Jésus, Jésus. On n'imagine pas les difficultés qu'il a eues. Vous voyez un serpent bouger, vous allez dire Jésus. Vous voyez une vieille dame venir, vous allez dire Jésus parce que vous pensez déjà qu'elle est, comment on dit, elle est folle ou bien elle est sorcière. Ça, ce sont les déchets de la pensée. Les déchets de la pensée, beaucoup utilisent plus les déchets de la pensée que les bons côtés de la pensée. Les déchets de la pensée, ce sont les côtés négatifs. Lorsque, à tout moment où vous pensez négativement par rapport à une situation, vous êtes dans les déchets. Vous utilisez les déchets de la pensée. N'importe quelle production laisse des déchets. Lorsque je veux produire, par exemple, de l'arachide, je vais laisser les coques, ce sont les déchets. Mais, ça peut servir à faire de bonnes choses, c'est vrai. Mais, tout de suite, ça ne sert pas à une bonne chose. Il faut beaucoup plus travailler les déchets avant que cela ne serve. Voilà pourquoi celui qui est négatif, quand il vient dans une organisation, vous les leaders, vous aurez à faire un grand travail, puisque c'est un déchet. Le travail est dur lorsque vous avez des négatifs dans votre équipe. Ouais. Regardez par exemple les déchets du carburant. Ce n'est pas facile, à les recycler pour les utiliser. De la même manière, il y a des hommes qui constituent des déchets qu'il faut recycler avant d'utiliser. Lorsque vous venez dans une organisation, par exemple, on parle tout le temps de bon comportement, mais vous verrez pour aller voler. Vous êtes un déchet. Avant de pouvoir vous utiliser, on va souffrir sérieusement avant de pouvoir vous utiliser. Il y en a qu'on peut arriver à récupérer, mais il y en a qui sont irrécupérables. Parce que lorsque vous n'êtes pas coachable, on ne peut pas vous récupérer. Et lorsque vous n'êtes pas récupérable, l'argent va vous fuir. Vous ne pourrez jamais avoir la vraie money, jet, vous ne l'aurez pas. C'est ça la chose.
Sortons un peu des difficultés, mettons-nous un peu dans la résolution. Résolution de ce que je dois me comporter bien. Résolution de nos attitudes, de nos habitudes. Résolution à tout instant. Résolution par rapport à l'effort à fournir. Résolution par rapport à tout ce que nous allons faire. Nous devons utiliser, nous devons nous approprier le dicton latin qui dit adie quod agis. Nous devons prendre la résolution de bien faire ce que nous devons faire. Il y a des choses que vous devez faire pour avoir certains résultats. Mais si vous résolvez à ne pas les faire, c'est que vous n'aurez pas les résultats. Dans toute entreprise, il y a les intrinsèques, il y a l'absolu. L'absolu, c'est ce que vous devez faire. Si vous ne le faites pas, vous n'aurez pas le résultat. Quand je prends le cas de Neolife International, lorsque vous ne parlez pas des produits, vous n'avez pas les résultats. Lorsque vous ne parlez pas de l'opportunité, vous n'aurez pas les résultats. Mais si vous n'apprenez pas ça, est-ce que vous pourrez le faire? Jamais. Mais d'autres trouvent quand même qu'ils veulent avoir l'argent. Puisque les gens gagnent des dizaines de millions déjà, des Béninois gagnent des dizaines de millions par mois, ils veulent quand même avoir cet argent, mais ne veulent pas se former. Ça, je pense aussi qu'ils font partie des déchets. Ceux-là aussi font partie des déchets. Est-ce qu'on peut coudre de l'habit sans être couturier? Pourrait-on jamais réellement réparer un engin sans être mécanicien? Il faut l'apprendre quelque part. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous l'apprenons. Même si depuis plusieurs années, ça ne nous gênait pas grand-chose, on l'a appris quand même. On a dédié un temps à ça. Mais pourquoi? Là où nous avons vu le filon que les gens ont emprunté pour avoir le magot, le money, cheddar, ils ont eu tout ce qu'ils veulent, tout ce que nous voulons, tout ce que Dieu veut pour nous. On a vu ça, mais on dit on ne va pas l'apprendre. Ça va venir comme ça. On n'est pas né avec. On n'est pas né avec. Réfléchissons quand même. Ça va prendre un temps avant de connaître. L'enfant, quand il naît, c'est pas tout de suite il marche. Non. L'enfant ne marche pas tout de suite. L'enfant, à un certain âge, on estime que mon enfant n'a pas encore marché. Il faudrait quand même que je puisse tout faire pour que l'enfant là marche. De la même manière, lorsque vous êtes dans une organisation comme Neolife International, après un certain temps que vous ne prenez pas des échelons, les leaders commencent par réfléchir. Attention, c'est comme si mon enfant là ne marche pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Et souvent, lorsque vous ne pouvez pas vous poser la question, qu'est-ce qui ne va pas par rapport à certaines personnes, c'est en ce moment-là qu'ils vous montrent leur vraie valeur. Valeur négative. Tu vas l'appeler peut-être pour lui poser des questions, mais il va mal te répondre. C'est parce qu'il est dans le négatif. Pour le récupérer, c'est un problème. Et souvent, j'ai l'habitude de dire, à un moment donné, il faut savoir choisir. À un moment donné, il faut choisir la qualité que la quantité. Ça ne sert à rien d'avoir plusieurs dents dans la bouche sans pouvoir couper de l'oignon. Ça ne sert à rien. Ça, c'est ma maman, Madame Bankole, qui a l'habitude de le dire. Ça ne sert à rien d'avoir beaucoup de dents dans la bouche et que ces dents n'arrivent même pas à couper de l'oignon. Je parle bien sûr de la qualité. La qualité des hommes pour faire quelque chose, ça existe. Nous devons désormais chercher la qualité, pas la quantité. J'ai besoin d'enregistrer des gens. J'ai besoin, mais quelle qualité de personne vous êtes enregistré? La personne là, quelles sont les attitudes que tu veux qu'il ait? Il faut commencer par rêver ça. Et en faisant ainsi, vous rentrez dans la loi de l'attraction. Et vous attirez maintenant ces gens-là vers vous. Et pour pouvoir y parvenir, vous devez vous-même commencer par vous comporter comme ça. Vous devez être le persona de celui que vous voulez avec vous. Vous devez être le persona du distributeur, de la qualité du distributeur que vous voulez. Si vous voulez que la personne travaille sérieusement, soit aguerrie, soit motivée, vous-même soyez motivé. Soyez motivé. Mais si tant que vous n'êtes pas motivé, tant que vous n'avez pas commencé par adopter l'attitude du succès, ce n'est pas ça, ne va pas tomber du ciel. On ne va pas pouvoir vous envoyer quelqu'un pour qui vous allez devenir problème. Parce que quand lui va bien commencer par bien se comporter et que vous ne comportez pas très bien, vous allez être un problème pour celui-là. Voilà très souvent pourquoi c'est difficile pour celui qui n'est pas préparé du côté de comportement à réussir dans les organisations comme Neolife International. Puisque ici c'est purement le développement personnel. Le développement personnel, c'est de la résilience. La résilience, c'est la capacité à affronter les difficultés, regardant les résultats et non les difficultés. J'ai écrit un document sur comment passer des difficultés à la richesse et au bonheur. Je parle de la richesse et du bonheur parce que dans la vie, j'estime que la mission de l'homme, c'est d'être heureux. Si dans tout ce que vous faites, vous n'êtes pas heureux, c'est que vous n'êtes pas encore dans votre destinée.
Si l'activité dans laquelle vous êtes ne vous amène pas à être heureux, à exprimer une certaine aisance, à exprimer une certaine facilité, quand bien même les gens voient ça comme difficulté, ça veut dire que ce n'est pas encore votre destin. Les gens peuvent voir que quelque chose est très difficile, mais vous vous sentez à l'aise dedans. Ah, c'est votre destin. Le destin, il n'a jamais écrit quelque part. Sur un tableau noir où Dieu a dit, toi, tant pion, arrivé dans la vie, tu vas souffrir. Jamais. Il n'est pas forcément écrit que tu vas être riche. Jamais. Le destin, excusez-moi beaucoup, ça n'existe pas au préalable. On se construit soi-même son destin. Si tout de suite, tu te résolves à dire, partir d'aujourd'hui, partir de tout de suite, je vais prospecter 10 personnes par jour. Je vais prospecter 20 personnes par jour. Tu vas commencer par le faire. Et tu commences par te forger un destin de leader dans ce comportement-là. Et c'est par là que tu vas commencer par avoir les résultats. Les gars, on parle de difficultés, mais les difficultés existaient depuis. Regardez le temps de Jésus. Il a été dans les difficultés. Abednego, ils sont entrés dans les difficultés. Tous les rois que nous avions été dans les difficultés. Même le grand roi Salomon, il a fait front aux difficultés. Mais nous, en notre temps, pourquoi n'allons pas avoir la difficulté? La difficulté n'est pas là pour nous terrasser, jamais. La difficulté est là pour réveiller en nous l'énergie nécessaire pour faire ce pourquoi nous nous destinons. La difficulté vient pour vous réveiller, pour vous dire, attention, tu n'es pas encore apte à telle chose. Allez, prends la résolution. Mais très souvent, on oublie que c'est la mission de la difficulté, ça. Aucune difficulté ne vient pour nous terrasser, toutes les difficultés viennent pour nous réveiller. Actuellement, je suis en train de faire un travail ardu sur le digital. Ah oui, je n'ai jamais été codeur, je n'ai jamais été à l'école du digital, mais il y a aujourd'hui les informations partout. J'applique les informations à la lettre. J'applique jusqu'à ne pas m'endormir. Parce que je sais que le futur de notre business passe par là. Aujourd'hui, j'ai l'habitude de dire, ceux qui vont vite réussir dans ce business aujourd'hui, c'est les gens qui ont déjà l'aptitude, la qualité, ils sont déjà à l'aise dans les comportements, dans les aptitudes, dans les attitudes à avoir pour faire notre business, mais ils ne savent pas encore que c'est leur domaine. Ce sont les e-commerçants. Ce sont les e-commerçants. Si les e-commerçants viennent dans le business, je vous assure tout, ils vont scaler. Ils vont scaler leur business. Ils savent déjà comment faire les publicités, comment atteindre l'autre bout du monde en restant ici pour vendre quelque chose. Ils savent déjà comment faire pour convaincre les gens. Ils savent produire des contenus. Ils savent animer les réseaux sociaux. Ils ont beaucoup de compétences. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Il s'agit aujourd'hui d'aller à l'assaut du monde. Il s'agit aujourd'hui d'étendre son business un peu partout. Il s'agit aujourd'hui d'être multinational aujourd'hui. C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de rêver comme Dangote. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Il s'agit d'avoir de grandes visions. Et lorsque vous avez de grandes visions, l'énergie vient. L'énergie vient. Ce n'est pas facile, mais ça vient. Vous allez voir que tout ce dont vous avez besoin pour accomplir votre grand destin, votre grande destinée, vous allez commencer par les acquérir, dans la difficulté, mais vous n'estimez pas ça difficile. Ne pas dormir, c'est difficile, mais moi, je ne l'estime pas comme difficulté, parce que je sais que quand j'apprends, je connais. C'est terminé, après ça, je peux dormir. Mais pour le moment, là, il n'y a pas sommeil. Les gars, réveillons-nous. Nous avons tout pour réussir ce monde. Nous avons tout pour accomplir tout ce que quelqu'un a accompli. Tout ce qui nous plaît de quelqu'un, nous pouvons reproduire ça à nous-mêmes. Mais si on n'en prend pas garde, nous allons croire que ceux-là sont venus, ils ont trouvé ce qu'ils ont là dans la facilité. La facilité ne construit rien. La facilité n'a jamais mis brique sous terre. La facilité n'a jamais mis une brique sous terre. Seule la difficulté a permis aux gens de construire tout ce que vous voyez. C'est dans la difficulté que les gens conçoivent, c'est dans la difficulté qu'ils construisent, et après, la facilité vient après l'effort. Pourquoi rechercher la facilité avant l'effort? Ça, c'est ne pas être un homme. C'est ne pas être dans la mission divine. Ne recherchons jamais la facilité au moment où nous n'avons pas encore fait d'effort. C'est après l'effort que vient le réconfort. Chers amis, je vous parle de la résolution. Résolvons-nous. Soyons désormais résolus à réussir. Réussir à resplendir. Resplendir à restaurer notre gloire. Nous-mêmes, nous pouvons le faire. Barack Obama a dit,
yes, I can. Nous devons nous aussi nous dire, yes, we can. And I'm saying myself, yes, I can. I, José Abada, I can do it. Je peux le faire, je dois le faire et je le fais déjà. Félicitations, merci pour nous avoir écoutés. Thank you.